Comment ça arrive, ça? T'es sur une page blanche. Ouais. Tu quittes ta boîte, Ouais. quoi, en janvier 18, enfin non, fin 2018. Donc, Ouais, fin 2018. mais même avant ça, j'ai commencé déjà à réfléchir. Et, Tu savais quand t'as quitté que t'allais faire Rosalie? non, pas du tout. Non. Enfin, aucune idée. Et c'est là où, du coup, tu commences une quête énorme, en fait, sur vraiment, ce serait quoi cette idée? Et tu fais ça. quoi? Je veux Ouais. dire, juste, tu Bah, fais du écoute, yoga, tu fais des non. machins, tu pars en voyage. Ouais, tu... justement. Enfin, inspiration. Chercher de l'inspiration un peu partout. Donc, j'ai commencé à faire vraiment une to-do de qu'est-ce que je vais faire. Donc, d'abord, j'ai actionné tout mon réseau. Tout doux sur quoi? Sur quel outil? To-do sur, voilà, ma recherche, la quête vers Ouais. le next projet, le next coup de cœur, le next truc qui va driver peut-être mes prochaines Donc, tu 5 fais années. des 12 d'ondes, ça je veux pas, ce secteur, ça? C'est ça. Tu vois, j'ai mis une liste de tous les points que je veux checker qu'un projet check. Ok, que tu vois, je veux pas faire une concession sur un bien de ingénieur, ces hein, points-là. checklist Ah ouais, et tout, totalement. voilà, on est d'accord. Et deuxième, c'est ok, maintenant pour arriver à ça, comment je vais créer cette inspiration, comment je vais en fait actionner cette inspiration-là, comment je vais trouver quoi. Il y avait quoi Donc dans là, ta j'ai fait, bucket list? j'avais pas mal de channels. Première, c'est actionner tout mon réseau. Donc j'ai contacté tous les VC que je connais, tous les entrepreneurs, tous les réseaux en fait d'entrepreneurs. Donc avec des mails, des textos, c'est des gens que je connais, disant salut, voilà, comment ça va. Je cherche à faire un projet de dingue, next, ok. Dès que tu tombes sur un deck intéressant, une personne en fait, parce que je cherchais en même temps le projet et les associés et l'équipe, parce que ça c'est aussi important et même plus important en fait. Et donc en fait, il fallait actionner les opportunités. Donc là, tu étais plus en mode... J'actionne tout. J'actionne toutes les opportunités. Je vais être l'étincelle à ce niveau de truc. Je vais aller me recoller à un projet qui est en train de partir. Ouais, là en fait, j'étais en mode ingénieur, vraiment, à me dire, là il faut que je évoque toutes sortes d'opportunités pour trouver the one le plus vite possible. Donc c'est de la conversion en fait. Et ces personnes-là, c'est mathématique. C'est de la conversion at scale. Mais enfin voilà. Mais toutes ces personnes, ces investisseurs, ces entrepreneurs, t'allais même pas les voir. Tu leur disais par texto ou par mail, je fais ça. En fait, si. Ouais. Je prenais, tu vois, des cafés. Je leur disais, salut, faisons un update. Je prenais des cafés avec eux pour leur dire, voilà ma recherche. Ou je leur envoyais des textos ou des mails. En fait, tout. C'est-à-dire, j'ai pris tout mon réseau. Je faisais ça. Donc ça, c'est vraiment premier channel, tu vois. Comme ça, je me dis, OK, j'ai lancé des perches partout. Maintenant, j'attends que tu vois un des trucs ou que ça soit eux maintenant, la balle est dans leur camp, qui m'envoient des opportunités. Donc c'est un premier channel pour activer des opportunités futures. Est-ce que avant d'aller sur la suite de ce que tu as fait, ça, si tu t'appelles pas Arbia, que t'as pas monté une boîte avant et que tu habites à Besançon et que tu es une jeune femme, comment tu fais? Ouais, ça, c'est pas possible. Tu vois, ça, j'aurais bien aimé avoir ce channel-là, en fait, sur le début de Carnet de mode. J'avais pas, en fait, cette chance-là. Donc là, il fallait activer, justement, les assets que j'ai pu avoir de toute cette expérience de Carnet de mode. Donc j'en sors avec... ces assets avant. Ah, mais complètement. Le réseau est très important pour un entrepreneur. C'est ce qu'on crée, en fait, pendant toutes les années d'entrepreneuriat. C'est un des assets, en fait, que tu sors. C'est ton carnet d'adresses, c'est ton réseau, c'est ta réputation, c'est les gens que tu connais et qui peuvent te faire confiance pour justement te mettre sur le prochain projet. Il se crée que dans Paris, je veux dire en France? Non, bien sûr que non. Mais donc c'est des écosystèmes. Non, mais partout. ce que tu peux faire, alors quand même, c'est à chacun son niveau aussi. C'est aller voir les personnes importantes dans ta ville, les gens qui font des affaires, leur dire moi je fais ça dans chaque univers et à chaque niveau en fait. On n'est pas tous parce que quand tu vois les Américains, eux c'est avec Peter Thiel et avec. Ça, c'est clair. J'avais pas cette chance. Ouais, c'est ça. Ça fait pas partie de mon carnet d'adresses. Samantha Jérusalemi vaut très bien Peter Thiel. De toute façon, tu vois, elle parmi les autres, hop, tu vois, je leur dis voilà, je suis sur le marché. Okay. Contactez-moi dès qu'il y a une super opportunité. Et je leur dis voilà ce que je cherche. Et il y a des gens qui t'ont contacté après. Ah mais bien sûr. Et c'est en fait là tu tends en fait des perches, tu lances en fait des signaux et hop en fait tout le monde t'écrit après. Donc ça c'est top. Et après en fait encore une fois je reviens à ma formule mathématique. Il te faut je ne sais pas des centaines de propositions pour peut-être tomber sur the one. Et c'était pas facile. Donc pour moi, c'était pas suffisant, ce channel-là. Et t'as pas une tendance à vouloir sauter sur la première qui arrive? Non, du tout. Parce qu'en fait, t'as une pression de malade. Là, t'as une pression, le temps qui file. Tu vois, on revient à ce que je te disais. Pression, temps qui file. T'es second time founder. Donc en fait, les gens t'attendent à mort. Donc ils veulent voir le succès. Ils veulent voir en fait un truc encore plus ambitieux, plus dingue, plus fou, etc. T'as pas envie justement de faire une seule erreur des heures que t'as fait avant. Donc c'est normal. Ça fait partie en fait
l'expérience que tu fais quand tu es entrepreneur, c'est justement, tu fais milliers d'erreurs. Ça ne veut pas dire que tu vas arrêter de faire des erreurs, tu vas faire un autre millier d'erreurs, mais tu vas au moins éviter les milliers que tu as fait d'avant. Tu vois, ça continue, c'est un apprentissage continu. Donc, tu as une pression de fou. Franchement, ça, c'est la partie qu'on oublie, en fait, quand on est serial entrepreneur ou qu'on ne se rend pas compte là-dessus, mais on a une pression de dingue, beaucoup plus que quelqu'un qui commence pour la première fois et qui, du coup, part directement sur un truc qu'il trouve intéressant et qui, du coup, drainé par le feeling ou le flair ou la passion pour un truc. Nous, on peut pas se permettre. Sachant que ça, c'est pour moi un truc que j'adore travailler en ce moment et que je vois, que j'ai vu autour de moi, mais je me rends compte à quel point, dans les critères de décision, il y a beaucoup de choses et beaucoup de monde qui, dans la vie, tu vois, juste se disent, tiens, j'ai un job, on m'offre un job, bah, je le prends, tu vois. Ou on m'offre une opportunité de monter à bord de quelque chose et choisissent pas vraiment, en fait. Tu vois, se laissent porter. Ce qui est intéressant dans ce que tu fais, moi, je l'avais fait aussi, tu vois, plutôt en fait, quand j'ai cherché une fois un job dans ma vie, j'avais passé des dizaines et des dizaines, peut-être pas une petite centaine d'entretiens. Okay. J'avais refusé plein de jobs. En fait, c'est génial. Et donc, là, toi, tu as refusé plein de choses pour te dire... En fait, à un moment, quand tu arrives sur... Moi, ce qui me tord dans tout ça, c'est que en fait, je suis tellement excité et enthousiaste par plein de choses que quand je rencontre quelqu'un, je les aime bien, je me dis leur projet est cool. Et donc, j'ai toujours aussi cette espèce de FOMO, là, cette peur de louper un truc où tu dis, ah, faut que j'y aille, tu vois. Très dur quand tu es investisseur, d'ailleurs, ça. Totalement. Mais toi, il n'y a pas plusieurs projets avant Rosalie sur lesquels bien sûr. Et bien sûr, en fait. Et le truc, c'est qu'il ne suffit pas juste en fait, d'être convaincu ou excité par l'idée du projet. Il faut que toutes les planètes s'alignent.